Jesus.
Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. On m'a dit que c'est la fête des pères aujourd'hui en France. Amen. Je dis bonne fête des pères. Amen. Les papas qui sont là avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Abondamment. Comme j'avais dit quand c'était la fête des mères, que Dieu vous bénisse les papas. Amen. Que Dieu vous donne en Seigneur ce que votre cœur désire. Amen. Que Dieu vous donne le cœur des pères. Amen. Je ne dis pas le cœur des papas, mais je dis que Dieu vous donne le cœur des pères. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est différent des papas, c'est différent du mari. Un père, c'est un père. Nous aurons l'occasion d'en parler. Que Dieu vous donne ce cœur-là de père avec les responsabilités qui vont avec. Parce que être un père, c'est des responsabilités. Alléluia. Être un père, nous allons en parler quand papa sera de retour de son voyage. Nous allons faire les enseignements sur les pères. Le cœur des pères, c'est quoi? Mais pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des pères, Papa Yann. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais prier. Père éternel, nous sommes devant le trône de ta grâce cet après-midi pour te dire merci. Pour te dire merci pour tout ce que tu as fait toute cette semaine. Nous voici encore en ces lieux pour t'adorer. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as gardé tout ce qui est à nous. Éternel, nous croyons en ta présence au milieu de nous. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous acclamons ta sainte présence. Seigneur, le moment est arrivé où nous voulons partager la parole que toi tu nous as donnée. Prends la direction de toutes les choses. En ces lieux, nous t'élevons. Sois le maître absolu de ces lieux. Que nos pensées sont captives à l'obéissance de Jésus. Que toi seul sois élevé ici comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. La semaine passée, nous étions à l'école de l'attachement à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore voir une autre façon de s'attacher à Dieu. Parce que c'est le but et c'est le plus important. Alléluia. On peut venir en ces lieux, on peut faire tout ce qu'on fait. Mais si on n'est pas attaché à Dieu, on perd notre temps. Et quand il reviendra, nous croyons tous qu'il revient bientôt. Quand il reviendra, on n'aura rien, on restera en train de grincer les dents. Amen. Amen. Alors nous allons voir une autre façon de s'attacher à Dieu. La Bible dit, on a tiré notre thème dans si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. C'est une façon de s'attacher à Dieu, vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Amen. Nous sommes toujours à l'école de l'attachement. Alléluia. Comme l'a dit tout à l'heure maman Yvette, j'ai seulement souri. Alléluia. Pour dire que l'Esprit est un. Un amen est bien. Amen. Maintenant que nous avons choisi Dieu, nous avons choisi de marcher avec lui, nous devons apprendre à s'attacher à lui. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis à plus de 30 ans de marche avec le Seigneur. On a arraché, on a lié, on a fait ceci. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses aussi on n'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas marcher avec lui. Marcher avec le Seigneur, c'est marcher avec sa parole. Marcher avec le Seigneur, c'est marcher avec son esprit. Un amen est bien. Amen. Nous avons choisi de marcher avec lui. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons aussi faire la marche qui lui plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, marcher avec le Seigneur, c'est marcher avec son esprit. Amen. C'est comprendre son langage. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle de la vraie marche avec le Seigneur. Amen. Je ne parle pas des choses où on se débrouille, mais la vraie marche qui plaît à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en Seigneur? Amen. Marcher avec le Seigneur, c'est comprendre son langage. Amen. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir l'entendement spirituel. Amen. Amen. Vous savez, en tant qu'humain, en tant qu'être physique, le monde nous a appris marcher avec le Seigneur, marcher dans la sanctification, c'est impossible, c'est difficile, c'est faux. Maman Sylvie. Amen. La marche avec le Seigneur, c'est les codes que lui il a mis en place. Il y a les chauffeurs ici, dites-moi comment vous avez, est-ce que vous avez oublié le code que vous avez appris? Il y a des gens qui ont les permis ici pendant 10 ans, pendant 15, depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. De fois sans accident. Hein. Alléluia. Amen. Parce que tu as pris un code. Le code là, tu l'as intégré au-dedans de toi. Amen. Tu aimes ce code là parce que tu aimes ta vie. La marche avec le Seigneur aussi, c'est comme le code de la route. C'est le code de la marche avec le Seigneur. C'est pareil. Le monde nous fait croire, non, c'est difficile. La sanctification en question, est-ce que c'est possible, Papa Justin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la marche avec entre nous, c'est très différent de la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu est esprit. Je dois harmoniser cette marche avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Pour que notre relation soit harmonieuse, je dois savoir marcher. Vous savez, un chauffeur, s'il ne sait pas que ici c'est le feu rouge que je m'arrête, j'ai les deux dames que je ralentisse, là c'est pour virer, il faut que je fasse, je ne sais pas quoi, maman Sylvie, elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas faire un tonneau. C'est ça la marche avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons comparer la marche avec le Seigneur comme quelqu'un qui a appris le code, qui Amen. doit mettre le code de la route. C'est facile, c'est pareil. Alléluia. Amen. Mais le monde et le malin nous fait croire que non, c'est difficile. Comment il n'y a personne qui sait marcher dans la zone? Est-ce qu'on fait les accidents tous les jours? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça paraît difficile, mais si tu comprends le processus, Yaya, si tu comprends le processus de la marche avec l'Éternel, ça va être facile. Comme quelqu'un qui conduit la voiture, comme quelqu'un qui a intégré le code de la route en lui. Ici, on dit quoi? Maman Yvette, on dit quoi? On ne peut pas doubler, on doit virer, je ne sais pas, à gauche. Alléluia. Il y a une priorité à gauche, priorité à droite. Un amen est bien. Amen. C'est comme ça aussi à la marche avec le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas marcher dans la sanctification, maman, oui, il te trompe. Tu Amen. peux. Tu peux. Amen. Tu peux. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je dois transformer la marche que mes parents m'ont appris depuis que je suis né. On marche comme ça. Alléluia. Chez nous, par exemple, alléluia. Il y a des marches, hein, c'est très compliqué. Moi, quand je me suis mariée, mon père est venu me dire à l'oreille, à la salle du mariage, là, mon père m'a dit, tu ne fais pas le bien commun, hein, tu as compris. Ça, c'est une forme de marche. Alléluia. Amen. Chez nous aussi, il y a des marches qu'on dit, le mari, c'est pas ton frère. Un amen est bien. Amen. Tu as une valise chevaux à la maison, tu as une valise au mariage. Ça, c'est les codes de la vie. Amen. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est de transformer ces codes-là par rapport à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit. C'est possible. Amen. Nous allons le voir. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, si nous vivons par l'Esprit, parce qu'on danse ici, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu veux que tout le monde sache que tu pries, mais marche comme ce Dieu la veut. Amen. Apprends, Amen. tu pourras. Parce que si c'était impossible, il n'allait pas nous le demander. S'il nous dit marchez selon l'Esprit, vivez selon l'Esprit, ça veut dire que
En tant qu'humain, c'est possible. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter avec moi? Amen. Amen. Nous allons voir c'est quoi vivre en esprit. Alléluia. Amen. Quand on parle de vivre, hein, c'est toute la vie. C'est pas que non, le jour où je viens à la prière. C'est pas que seulement quand je suis dans la maison de Dieu. C'est toute la vie. C'est le matin, c'est à midi, c'est au milieu de la nuit. C'est toute une vie. Amen. Avec ton mari, avec tes enfants, avec autrui, avec les voisins, au travail. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans toutes les choses. C'est chercher la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. C'est rechercher la direction de Dieu dans toutes les choses en se conformant à sa parole. C'est ça marcher par l'esprit. C'est pas un mystère, c'est pas caché peut-être sous les eaux où tu dois aller là-bas risquer ta vie. C'est pas c'est caché au ciel, non. C'est ici-bas. Donc dans toutes les choses, je dois chercher la volonté de Dieu. Dans toutes les choses, je dois chercher la direction de Dieu. Amen. Quelqu'un me fait mal, quelqu'un me répond mal. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que je le réplique aussi comme il m'a fait? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu dirait quoi? Pardonne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça sera ça notre vie. Se conformer à la parole de Dieu. Vous savez, quand tu as encore des combats, même moi, je ne veux pas dire que je suis arrivé. On a encore des combats, c'est-à-dire quelqu'un t'a fait mal, maman Sylvie. Amen. Quand la chose là n'est pas encore assise au-dedans de toi, tu vas voir, tu ne peux pas répondre, mais tu rentres, tu commences à pleurer. Tu dis, moi là, on me fait ça, un amen est bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je te dis, tiens, bon, ça viendra. Amen. Alléluia. Amen. On a répondu. Moi, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit. Que je ne peux jamais aller demander si j'ai entendu. Même si on a fait. J'ai des gens, des fois de ma famille, des fois j'ai laissé mes enfants, ils font des choses à mes enfants. L'enfant me rapporte. Un amen est bien. Je ne peux pas demander. C'est interdit. Ça, c'est moi. Alléluia. Amen. Ici, là, à Grenoble, il y a plein de choses. J'ai entendu, j'ai fait. Il y a des choses. Mais je ne peux pas demander. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Un amen est bien. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit à moi la vengeance et à moi, hein? La rétribution. Si tu Amen. vas demander, ça veut dire que tu es capable de te venger. Laisse tout entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire marcher avec le Seigneur, marcher à vivre avec les marcher par l'esprit, ça veut dire laisse tout entre les mains du Seigneur. Ne confonds pas ça. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans toutes les choses, devant cette chose-là. Deux fois ici, ça arrive, on nous enseignait, quand tu vois un pauvre, ne lui donne pas l'argent, il va te bloquer. Mais c'est faux. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Amen. Toi, tu le fais au nom de l'amour. Dieu qui a instauré l'amour, il va combattre pour toi. Est-ce que Amen. je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Tu as rêvé, oh moi j'ai rêvé mon père, j'ai rêvé ma mère. À l'époque, hein, alléluia. Quand tu as déjà rêvé quelqu'un, quand tu as vu quelqu'un qui a, il a la tête des sorciers. Alléluia. Il te donne quelque chose, tu ne manges pas, tu ne lui parles pas, tu le vois venir comme ça, tu traverses la rue. Oh non, mon père est... Alléluia. Amen. Même moi. Alléluia. Amen. Alléluia. On a Amen. quitté les familles comme ça pour fuir la sorcellerie. Si Dieu t'a dit fuis, tu fuis. Si parce qu'il y a des situations où le Seigneur demande à quelqu'un, comme l'impudicité, Dieu te dit fuis. Si Dieu te dit fuis, tu fuis. Mais si tu fuis parce que tu as fait un rêve, tu fuis parce qu'un amen est bien. Amen. Le manque d'amour se manifeste au milieu de nous ici. Soyez prudents comme les serpents. Arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est ça, marcher par l'esprit. Dans toutes les choses, devant les épreuves, devant les problèmes, devant les actes, devant les situations qui nous arrivent. Toi, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Par rapport à cette situation, par rapport à ce problème, par rapport à cet acte? Un amen est bien. Amen. Que dit la parole de Dieu?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est être obéissant à la parole de Dieu. Ce n'est pas un mystère. Alléluia. Amen. On ne parle pas des gens quand ils ne sont pas là. On ne parle pas. On ne fait pas de faux témoignages. On ne fait pas. On ne fait pas les calomnies. On ne fait pas. Le Seigneur interdit la publicité, l'impudicité. On arrête avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est obéir aux lois de l'Éternel. C'est obéir aux principes et aux préceptes de Dieu. C'est pratiquer la justice et l'équité. C'est aimer ton prochain comme toi-même. Un amen est bien. Amen. Ces choses basiques, on les a oubliées. Nous, on est maintenant là-bas, loin. On est maintenant loin, 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 loin. Les origines, je quoi, je dois attaquer, je dois faire ci, je dois faire un jeûne de 90 jours. Mais est-ce que tu aimes les principes et les préceptes de Dieu? Est-ce que les lois de Dieu, c'est un problème? Est-ce que tu sais marcher selon la parole de Dieu? Est-ce que tu te plies aux exigences de la parole de Dieu? Amen. Sinon, ton jeûne, c'est égal à 0. Tes 20 heures de prière, tu es à genoux, en train de faire le bruit aux voisins, c'est pour rien. Commençons par mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Commençons par harmoniser notre relation avec le Seigneur. Amen. Sinon, on peut faire les 50 jours, on peut faire les 60 jours, on peut faire les 90 jours. Si on ne craint pas Dieu, si on ne marche pas selon sa parole, si on n'a pas intégré en nous les principes et les préceptes de Dieu, c'est égal à zéro. C'est des grèves de faim. Le moment est arrivé un peu de s'arrêter. On a fait du chemin. Moi, je vous ai dit, je suis à plus de 30 ans avec le Seigneur. Le premier enfant que moi j'ai eu dans le Seigneur, réellement, c'est Yann. Regardez l'âge de Yann. Il est marié, il a un enfant. Un amen est bien. Amen. Ça veut dire que ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur. Ça veut dire que ça fait longtemps que je lis, ça fait longtemps que je chasse, ça fait longtemps que j'envoie le son de Jésus. Mais ce temps-ci, c'est le temps d'harmoniser. Amen. D'harmoniser sa relation avec le Seigneur. C'est le temps de plaire à Dieu. C'est le temps de marcher selon les principes et les préceptes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas seulement le temps de, je sais pas quoi, de faire des prières fortes, des prières agressives, le feu. Alléluia. C'est le temps un peu de s'arrêter, de penser à Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de mon corps, de ma marche? Revenir à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, hein, quelqu'un qui a fait le code de la route. Mon mari m'a dit qu'il a fait le code de la route en Union soviétique, je ne sais pas, en 1980 ou 1981. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas oublié le code de la route. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand tu prends le volant, quand tu vois le feu rouge, tu t'arrêtes. Parce que tu te souviens que le moniteur avait dit, au feu rouge, il faut faire quoi? Mais c'est la parole de Dieu aussi, c'est comme ça, Yaya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois que non, maman, il fait t'appelle ou moi je t'appelle, nous commençons à dévier dans notre conversation, il faut dire, maman, s'il te plaît. C'est ce que tu nous avais enseigné avec ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La marche des hommes nous fait croire que c'est impossible, c'est facile. C'est comparé au code. Vous savez, notre code à nous, écoutez ce que le Seigneur Dieu dit. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Papa Justin, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi on nous demande de lire la Bible? C'est pour avoir la connaissance. Moi, j'ai vu tous mes enfants, comment ils ont commencé à faire le code. Amen, et bien. Amen.
Alléluia. Amen. Ils ont commencé à faire le code. Des fois, quand on roule avec Dani et Yann, Alléluia, Daniel dit, oh non, le code, on avait dit comme ça. Oui, Yann dit, oui, c'est ça. Parce qu'on a mémorisé, parce qu'on a intronisé, on a intégré ça. Mais nous pouvons aussi intégrer la parole de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit le problème avec Dieu, c'est 3 acteurs. Dieu m'aime, j'aime Dieu. Mais je dois aimer aussi mon prochain. Amen. C'est là le problème. Aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jérémie a pleuré. Pourquoi ma plaie ne guérit qu'elle pas? Pourquoi elle est toujours douloureuse? Pourquoi mon problème est là? Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a dit carrément, tu dois apprendre à s'attacher à moi. S'attacher à l'Éternel, c'est marcher selon sa parole. S'attacher à l'Éternel, c'est marcher selon ses principes et ses préceptes. Marcher avec le Seigneur, c'est vivre ses principes, c'est les mettre en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons, c'est-à-dire c'est à la mode maintenant, nous voulons, quand un pasteur vient, il nous dit, t'es qui, tu as reçu, mais tu ne vois pas la chose en question. Il te pousse, tu tombes, tu crois que c'est le Saint-Esprit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le moment est arrivé. Nous sommes à l'ère de marcher réellement avec le Seigneur. Pas l'ère des émotions. Alléluia. Amen. L'homme, la chair aime les émotions. Quand quelqu'un te parle en anglais, il te pousse comme ça, tu tombes, tu dis waouh, j'ai reçu. Un amen est bien. Mais 2 jours après le départ de cet homme-là, tu regardes ta situation et la même depuis 30 ans dans la maison de Dieu. Dieu dit, Jérémie commence à dire à l'Éternel, est-ce que tu deviens pour moi une source trompeuse? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas une source d'eau trompeuse. Alléluia. Amen. Dieu, il est 3 fois saint. Dieu, c'est sa parole. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Un amen est bien. Amen. J'aime Jésus, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, j'ai pris l'intégralité des principes, des lois, des commandements de l'Éternel. Je les ai mis en moi. Je commence à les étudier comme le code de la route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. Tu élèves tes mains, il t'exauce et il t'écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'était vendredi à l'intercession, on a eu une parole, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit quoi? Quand nous élevons nos mains, lui il ferme ses yeux. Il ferme ses yeux pourquoi? Il se détourne, il te donne le dos. Pourquoi? C'est parce qu'en toi, il n'y a pas la pratique de sa parole. Quand, alléluia, quand tu as tes entreprises, tes entreprises ne peuvent pas réussir, tu commences à envoyer le feu. Les origines, tu commences à envoyer le feu aux gens, tu commences à chercher les boucs émissaires partout, commence à aimer le prochain comme toi-même. Amen. Commence à intégrer la parole de Dieu. Amen. Commence à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Commence un peu à marcher dans la justice de Dieu. Amen. Commence un peu à marcher dans l'intégrité. Et si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez, il y a un vrai chauffeur. Hein. Quand il prend le volant, alléluia, alléluia. Amen. Quand vous voyez les chauffeurs, moi je me demande, je vois, tu vois, il est là. En même temps, il est en train de regarder les rétroviseurs, il est en train de regarder la route, il est en train de regarder les angles morts, il est en train de regarder je ne sais pas quoi, c'est vous qui conduisez, un amen est bien, Amen. alléluia. Toutes ces choses-là, il a intégré, pas d'écho. C'est difficile, non? Mais la parole de Dieu aussi, c'est pareil, un amen est bien. Amen. Tu regardes qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon prochain, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Alléluia. Amen. Mais c'est pareil. On trouve ça, c'est la mer à boire. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est pas la mer à boire. C'est possible. Si une personne a réussi à intégrer le code de la route en lui, la personne est capable d'intégrer les 10 commandements. Amen. Amen. C'est un problème de décision. Amen. C'est un problème de volonté. C'est un problème de vouloir marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu prends ton téléphone, tu as acheté le téléphone avec ton argent. C'est ce même téléphone-là qui te trace la route pour aller en enfer. Parce qu'avec ton téléphone, tu l'utilises très mal. Alléluia. Amen. Tu as acheté la télé avec ton argent. C'est la télé là. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes venus nous rencontrer ici seulement sur terre. Alors toi, tu vas me tracer la route pour l'enfer. Pourquoi?
La Bible nous dit, si une main, tu vois, il faut être sévère avec toi-même. Quand je regarde le prix, quand je regarde la valeur du ciel, quand je regarde la valeur de ma relation avec le Seigneur, oh, il n'y a pas plus que des relations terrestres ici qui dépassent ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Je prends le ciel, je mets là. Je prends nos causeries. Alléluia. Le mensonge, la médisance, le péché, je mets là. Je fais la balance. Le péché, je gagne l'enfer. Alléluia. La sanctification, je gagne le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est plus important? Le problème ici, il y a des gens qui tombent même dans le péché par honte. Par politesse, pardon. Par politesse. Oh, comme c'est ma l'écho, il n'y a pas moyen, je suis resté sur mon Dieu. Alléluia. Le peut t'acheter le ciel, il peut te donner le ciel. Non. Tu as un problème à la maison avec tes enfants. C'est ta relation avec l'Éternel qui va guérir tes enfants, qui va les protéger. Quand la mort arrive, ta relation avec l'Éternel commence à parler devant le trône de Dieu et tu es sauvé. Mambo l'écho va te faire quoi? Choisissez ce qui est important. J'ai l'habitude de vous dire, moi, pour l'amour de mes enfants, je n'ai pas de barrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut que je marche toute seule pour que mes enfants aient la vie, pour que mes enfants aient les choses que le cœur désire, oh, je marcherai toute seule. Le choix est clair. Excusez-moi. Nous devons être capables, Papa Justin, de choisir ce qui est bénéfique, ce qui est bien pour nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, maman, ce qui est bien pour les envahisseurs, c'est ça que tu vas choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas les envahisseurs, papa. Arrêtez de les appeler envahisseurs. Alléluia. Ils appellent leurs petits enfants ici à Grenoble envahisseurs. Ce n'est pas des envahisseurs, c'est les petits amours. Un amen est bien. C'est les petits amours. Un amen est bien. Alors tu choisis ce qui est bénéfique, qui va leur donner la vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous voyez des chauffeurs dans 30 ans avec le volant. Alléluia. Moi, je vais vous faire rire. J'ai mon fils aîné qui conduit. Yann conduit. Alléluia. Comme mon fils aîné, il est en train de me conduire. Alléluia. Moi, je ne peux pas dormir. Je vais à Bruxelles avec Yann. Je peux dormir pendant 1 heure. Un amen est bien. Amen. Mais l'autre, il a eu le permis depuis. Alléluia. Sauf que lui, il a sa façon de conduire qui me stresse. Amen. Pourtant, il sait conduire. Amen. Lui, quand il conduit, je peux dormir. Amen. C'était comme j'étais avec Joseph. Amen. Quand Joseph est en train de me conduire, je dors. Quand Jonathan me conduit, je ne peux pas. Alléluia. Parce que, deux fois, on quitte ici, on est déjà à Lyon. Je dis, à quel moment on est arrivé à Lyon? Alléluia. C'est ça le coup. Alléluia. Choisir ce qui est bien. Amen. Joseph me conduit, moi je peux dormir jusqu'à Bruxelles. Un amen est bien. Parce que je suis en paix, je sais qu'il ne va pas. Accélérer. C'est ça la marche avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Que personne ne te trompe. Je suis venu ici te dire que la marche avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel, c'est aussi. Amen. C'est aussi simple que le code de la route. Alors nous, le diable pour nous faire quoi? Pour nous traumatiser, il a dit on ne peut pas. On peut, Mandeko. On peut. On peut, Maman Sylvie. Amen. On peut marcher dans la sanctification. Amen. On peut marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. Nous le pouvons. On peut. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez marché selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le problème ici, c'est la chair. C'est la chair avec ses passions. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, on dit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, il faut imposer à cette chair-là la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre code.
Parce que tu as la voiture, tu es en train de conduire la voiture. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a quelqu'un qui te dépasse. Waouh! Il y a d'autres qui commencent à suivre aussi pour aller dépasser. Mais non. Alléluia. Amen. À chacun son rythme. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu qui est notre code. D'où la recommandation de cultiver la lecture de la Bible. La Bible, ce n'est pas seulement quand tu viens ici. La Bible, ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'intercession. Toi-même à la maison, il faut que tu es capable. Que tu sois capable d'ouvrir la Bible. Il y a certaines choses, maman, on le comprend seulement en lisant la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, moi, j'ai une foi avec le sang de Jésus parce que j'ai lu. J'ai lu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour moi, le sang de Jésus est au-dessus. Ce n'est pas seulement la rédemption. C'est pour moi, c'est au-dessus de toutes les puissances. Ça peut arrêter la sorcellerie, ça peut arrêter les ténèbres, ça peut arrêter les sirènes, ça peut arrêter la méchanceté, ça peut arrêter le mal. Est-ce que je parle? C'est-à-dire, j'ai tellement la foi. Quand j'ai mon problème, j'ai invoqué le sang de Jésus. Oh, je suis en paix, je suis tranquille, je suis calme. Je sais que c'est un sang qui est puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on dit même la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en train de te parler, rassure-toi que même s'il est en train de faire ressusciter les morts, mais rassure-toi que la personne là n'est pas sortie de la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, surtout en ligne. Il y a tout. Bon, et l'autre mot, vous connaissez. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, si on est informé sur les recommandations que nous donne la parole de Dieu, il y a certaines choses on ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Dis-moi, tu vas développer la connaissance où tu vas faire les prières de, je ne sais pas, sans la parole. Or, la prière, ce qui donne la force à la prière, c'est la parole de Dieu. Amen. Même le combat spirituel. Le combat spirituel sans la parole de Dieu, tu vas faire des choses charnelles, tu vas prendre les chicottes, tu commences à frapper l'ennemi alors que ce n'est pas dans la Bible. Il a dit, pour le combat, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Alors si tu as un ennemi devant toi qui s'appelle maladie, qui s'appelle, je ne sais pas, échec, qui s'appelle stérilité, tu commences à marcher sur cette maladie selon ce qui est écrit. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas arrêter les choses qui sont en train de t'attaquer? Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu connais la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, cette chair va commencer à te dicter les choses. Alléluia. Amen. La chair, c'est l'ennemi numéro 1 de nous-mêmes. Il va commencer à t'imposer des choses. Alléluia. Amen. Là, si tu es vide, tu ne sais pas que je dois lire la Bible, je dois mémoriser ça, moi, vous savez, la personne qui m'a appris à lire la Bible, c'est mon mari. Je ne sais pas combien de fois il a fini la Bible. Il est lit, quand tu prends sa Bible, tu vois tout est assuré. Un amen est bien. Amen. Il y a les couleurs, il a surligné, parce que c'est là où il est passé, c'est là où ça l'a marqué. Un amen est bien. Amen. Moi, je suis en train de préparer mon message. Je lui dis le verset, mais lui, je lui donne le verset comme ça, mais lui, il trouvera le chapitre. Un amen est bien. Amen. C'est le fait de le lire. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, quand tu n'as pas la parole en toi, tu es vide. Oui, tu pries le soir, mais vide. Les démons, ils ne vont pas écouter ta prière. Les démons, ils vont écouter la parole qui va sortir de ta bouche, la parole de Dieu qui va sortir. Alléluia. Amen. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Nous, aujourd'hui, on est trop loin. Si j'écoute les thèmes,
Alléluia. Les thèmes des séminaires, les thèmes de quoi. Alléluia. Revenons à la parole. On doit chercher à marcher. Quand tu es vide, tu n'as rien, tu vas voir, la sorcellerie va se manifester. On verra l'impudicité apparaître. On verra la haine. On verra dent pour dent, œil pour œil. On verra les calomnies, les animosités. Alléluia. Or, quand tu es dans la parole, tu sais dans Galates 5, les œuvres de la chair doivent être bannies. La chair là, il n'y a que la parole de Dieu qui peut dompter la chair. Alléluia. Amen. Vous allez voir une petite femme, elle est mince, elle a un mari même de 2 mètres. Alléluia. Vous allez voir comment il est en train elle est en train d'influencer ce monsieur-là. Il peut même mettre ce monsieur-là à genoux, quel que soit son rang, quel que soit le grade. Elle amène bien. Amen. Ça veut dire que la chair c'est une puissance. Alléluia. Amen. Qui est capable de dompter la chair? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout vous allez voir, il y a les querelles. Parce que la chair n'est pas sous la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une personne qui marche par l'esprit, la chair est loin. D'où il faut s'équiper. Il faut s'équiper par la parole de Dieu. Ce sont là nos ordonnances. Ce sont là nos recommandations. Ce sont là nos lois. Alléluia. Amen. Et quand on est bien équipé avec la parole de Dieu, nous allons voir les fruits de l'esprit va couler en nous. Tu ne sais pas à quel moment tu deviens patient. Tu ne sais pas à quel moment tu donnes, l'amour a commencé à couler au-dedans de toi. Amen. Tu ne sais pas à quel moment la joie, la bonté, alléluia. Amen. Tu ne sais pas à quel moment tu deviens fidèle. Amen. Tu ne sais pas à quel moment tu deviens tempérant. Amen. Tu ne sais pas à quel moment la tempérance, l'humilité est arrivée. Tu ne sais pas à quel moment la douceur. Tu ne sais pas à quel moment la maîtrise de soi t'habite. Si tu atteins ce niveau, tu es capable d'affronter chaque combat. Amen. Alléluia. Amen. Tu es capable d'affronter chaque épreuve. Tu es capable d'affronter chaque situation. Marchons selon les lois de l'Éternel. La chair elle-même, elle va se crucifier. Elle va se mettre à genoux elle-même. Avec ses passions et ses désirs qui n'honorent pas Dieu. C'est ça, la marche avec l'esprit, c'est toute une vie. C'est la marche de tous les jours. Nous verrons nos prières être exaucées. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Que si nous marchons, nous agissons fidèlement selon ce qui est écrit, nous verrons le succès dans nos entreprises. Quand nous entreprendrons quelque chose, nous réussirons. Le bénéfice, c'est ça. Vous allez voir, nous allons répandre la paix tout autour de nous. Au milieu de nous, il y aura la paix et non la terreur, et non les zizanies, et non les querelles. Alléluia. C'est l'état de sanctification. Alors, nous serons remplis du Saint-Esprit dans l'attente de Jésus-Christ qui revient nous chercher. Amen. Que Dieu bénisse ça. Comment te dire ce que je ressens? Ne me fais sans toi. Plus fort que mon amour de l'âme. Silence. Que ma vie soit une fleur.
fais toutes choses à ton compte. Je serai Yahweh, la main de ma vie soit une fleur parfum. Ce soir